Le président turc Erdogan, début janvier à Mogadiscio en Somalie pour inaugurer le nouvel aéroport, un exemple des nombreux investissements turcs en Afrique, une stratégie de long terme alors que les portes de l'Europe semblent fermées pour longtemps. Objectif, gagner des marchés et de l'influence. La Turquie souhaite atteindre 50 milliards de dollars en 2016, explique cet analyste du think tank turc Bilgesam. Cela ne semble pas réaliste aujourd'hui. La Turquie doit prendre certaines mesures. Le pays ne peut pas investir dans la production, il ne peut pas construire des usines par exemple, car il n'y a pas encore d'accord de libre-échange ou d'accord pour surmonter la double taxation entre la Turquie et les pays africains. Il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir, dit-il. Infrastructures de base, réseaux d'eau potable, écoles, hôpitaux, aide humanitaire, la Turquie investit sur tous les fronts. Turkish Airlines dessert 28 pays africains avec au total 42 destinations. Depuis 2008, la Turquie a triplé ses liens commerciaux à 30 milliards de dollars par an. Les entreprises turques ont signé des contrats pour construire des infrastructures comme les autoroutes, les lignes de chemin de fer. Une société turque a même signé le plus gros contrat en Éthiopie en construisant une ligne de chemin de fer qui traverse la partie nord du pays. Si l'histoire d'amour entre la Turquie et l'Afrique ne date pas d'hier, elle a pris un nouveau souffle en 2008 quand Ankara obtient le statut d'observateur à l'Union africaine. Aujourd'hui, la Turquie veut se poser comme un modèle de relations internationales, médiateur en Afrique du Nord au lendemain des printemps arabes, interlocuteur direct dans le conflit syrien. Ankara souhaite devenir incontournable sur la scène internationale.